Dans les profondeurs du temps, bien avant que le premier pas humain ne foule la poussière, une rébellion intense avait déjà éclaté, et ses échos résonnent encore aujourd'hui. Avant Adam, avant même que l'humanité ne prenne vie, existait une autre création, non façonnée d'argile ni de lumière, mais issue du feu. Il dominait la terre dans le silence, absent de nos récits historiques, enseveli sous les couches du temps. Ils édifiaient des cités, érigeaient des empires et voyageaient à travers des dimensions cachées, inconcevables pour nous. C'étaient les djinns, et parmi eux se distinguait un être au-dessus de tous, Azel. Sa dévotion faisait trembler les cieux. Elle semblait inébranlable. Pourtant, au fond de lui, une agitation silencieuse grandissait, une étincelle d'orgueil prête à déclencher la plus grande rébellion jamais connue. Encore une fois, nous vous présentons une autre histoire. C'est l'histoire qui précède toutes les autres. Prêts à entendre, commençons. C'est une guerre antérieure à l'existence humaine, une chute survenue avant toute présence humaine sur Terre. Avant que l'être humain ne soit créé, avant que la Terre ne prenne la forme d'Adam, l'univers suivait un ordre divin parfait, préservé de toute rébellion et de tout égo. Tout évoluait en harmonie, glorifiant Allah d'une manière que seuls les cieux percevaient. La terre n'était pas vide. Aujourd'hui, elle nous semble ancienne et silencieuse, mais à cette époque, elle débordait de vie, habitée par une race devenue légendaire, les djinns, créés d'un feu sans fumée. Ils n'étaient pas des anges. Les anges, créés de lumière, étaient parfaitement obéissants. Les djinns, eux, possédaient quelque chose d'unique, le libre arbitre. Avec cela vinrent l'intelligence, la puissance et une mission. Ils parcouraient un monde ancien, vaste et indompté, maîtrisant les terres avec élégance et force. Ils vivaient dans les montagnes, les océans, les vallées cachées et les vastes plaines, bâtissant des cités brillantes qui finirent par disparaître dans les légendes. Leur société prospérait dans des royaumes entremêlés, dans des dimensions invisibles et des réalités imperceptibles à nos sens. Pendant des éons, ils dominèrent le monde. Rapides, puissants et dotés d'une intelligence remarquable, ils vivaient sous les mêmes étoiles que nous observons aujourd'hui. Certains adoraient sincèrement Allah. D'autres laissèrent l'arrogance les dominer, dépassant les limites de leur liberté. Et comme pour toute création mise à l'épreuve, des fissures apparurent. Tout commença subtilement. Une pointe d'orgueil chez un dirigeant, des rivalités entre groupes, une soif insatiable de domination, plus de territoire, plus de gloire, plus de pouvoir. Leurs grands empires devinrent des royaumes de conflits et de peur. L'unité se fragmenta. La dévotion céda la place à la rivalité. L'équilibre se rompit. La corruption se répandit rapidement. Et la terre, autrefois témoin de leur adoration, fut marquée par leurs excès. Les anges observaient. Créés pour obéir, ils ne désobéissaient pas, mais ce qu'ils voyaient les attristait profondément. Alors vint l'ordre. Par la volonté d'Allah, les cieux s'ouvrirent. Les anges descendirent sur la terre, non pour agir avec colère, mais pour rétablir la justice. Parmi eux se trouvait un djinn différent, Azil. Son nom était encore pur, son cœur intact. Né du feu, comme les autres, il résista à la tentation. Tandis que les siens sombraient dans l'orgueil, lui s'élevait par l'adoration. Là où ils recherchèrent le pouvoir, ils choisissaient l'humilité. Ils jeûnaient quand ils cédaient à leurs désirs et s'inclinaient quand ils s'enorgueillissaient. Durant des millénaires, ces prières furent si sincères qu'elles furent remarquées
même parmi les anges. Bien qu'il ne soit pas de lumière, il s'associa à leur dévotion. Il s'éleva non par rébellion, mais par sincérité, passant des profondeurs de la terre aux hauteurs des cieux. Il devint un exemple du potentiel du libre arbitre lorsqu'il est guidé par l'humilité. Lorsque les anges intervinrent pour mettre fin à la corruption des djinns, Azil participa à leur côté. Son feu n'était pas incontrôlé, mais maîtrisé. Il agissait avec discipline et respect. Les royaumes s'effondrèrent. Les tribus furent dispersées vers les océans, les forêts et les lieux reculés. Le conflit fut rapide et la justice s'imposa. Lorsque tout s'apaisa, la terre retrouva un certain calme. Mais cette paix n'était pas parfaite. Certains djinns survécurent, certains par peur, d'autres avec du ressentiment. Au milieu de tout cela, Azil se distinguait. Sa pureté le rendait unique, un être de feu parmi les anges, reliant deux mondes. Son adoration s'intensifia et son rang s'éleva. Les anges l'acceptèrent, reconnaissant sa sincérité. Mais même dans les hauteurs, quelque chose changea en lui. Ce ne fut pas immédiat, mais progressif. Il regardait les autres djinns avec mépris. Ils avaient échoué, pas lui. Il observait les anges avec une certaine rivalité. Eux obéissaient par nature, lui par choix. Peu à peu, il commença à se voir non seulement comme fidèle, mais supérieur. Extérieurement, rien ne changeait. Il priait, jeûnait, s'inclinait. Mais intérieurement, un glissement s'opérait. La gratitude devint suffisance. L'humilité céda la place à l'orgueil, le même défaut qui avait causé la chute des siens. Puis une annonce majeure retentit dans les cieux. « Je vais établir sur terre un successeur. » Les anges répondirent avec respect, non par opposition, mais par interrogation. « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera le désordre et répandra le sang, alors que nous te glorifions et proclamons ta sainteté ?» Leurs questions venaient de leur expérience. Ils avaient déjà été témoins des conséquences du libre arbitre chez les djinns. Un autre être doté de volonté allait désormais hériter de la terre. Mais Allah, dans sa sagesse infinie et sa connaissance parfaite, déclara simplement « Je sais ce que vous ne savez pas ». Azel entendit ces paroles sans répondre. Pourtant, en lui, l'orgueil commençait à s'agiter. Une nouvelle créature allait être honorée. Et lui qui avait traversé des épreuves, qui s'était distingué dans l'adoration au cœur des conflits. Puis il apprit les détails. Cette créature serait faite d'argile, non de feu ni de lumière, mais d'une matière issue de la terre, foulée, exposée au soleil, marquée par le temps. Azel observa en silence la forme se dessiner, façonnée avec précision par la volonté divine. Elle restait immobile, sans vie, mais déjà honorée. Il tourna autour d'elle, l'examina, puis frappa légèrement sa structure et n'entendit qu'un son creux. « Que vaut cette forme vide ?» murmura-t-il. En lui, une agitation grandissait. Les jours passaient et le trouble s'intensifiait. Il connaissait la sagesse d'Allah, mais ressentait une forme d'injustice. Celui qui s'était constamment prosterné se sentait désormais mis de côté. Celui qui s'était privé pour se rapprocher d'Allah avait l'impression d'être oublié. Il continua d'obéir en apparence, mais son cœur n'était plus apaisé. Puis vint l'instant décisif, celui qui allait marquer toute l'histoire de la création, le moment du souffle. La forme d'argile façonnée par la puissance divine était toujours inerte. Les anges se rassemblèrent, émerveillés devant cette création. Alors Allah insuffla en Adam la vie. Ce ne fut pas un simple souffle, mais une transformation. L'argile devint vivante, la matière prit sens. Ce qui était immobile se mit en mouvement. Adam ouvrit les yeux, il se leva. Le premier être humain existait. À cet instant, un ordre fut donné. Prosternez-vous devant Adam. Il ne s'agissait pas d'adoration, mais d'un acte d'honneur et de reconnaissance envers la volonté d'Allah. Les cieux obéirent. Les anges se prosternèrent immédiatement, sans hésitation.
dans une soumission parfaite. Tous, sauf un. Azel resta debout. Son refus, silencieux mais ferme, pesait plus lourd que des paroles. L'ordre était clair, mais il choisit de ne pas obéir, non par ignorance mais par orgueil. Alors Allah lui demanda « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner comme je te l'ai ordonné ?» Azel répondit sans regret « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » Ces mots révélèrent la réalité cachée. Derrière des siècles d'adoration se dissimulait un orgueil profond. Son dévouement n'était pas entièrement sincère. Il cherchait à se distinguer, non à se rapprocher d'Allah. Face à l'épreuve, il choisit la fierté plutôt que l'humilité. Alors, la sentence tomba. « Descends d'ici. L'orgueil n'y a pas sa place. Tu es désormais exclu. » Sa chute ne fut pas matérielle, mais spirituelle. Il passa de l'honneur à l'humiliation. Son nom changea. Celui qui était autrefois reconnu pour sa dévotion devint Iblis, rejeté et éloigné de la miséricorde. Mais même dans cet état, il ne demanda pas pardon. Son orgueil l'en empêcha. À la place, il demanda un délai. « Accorde-moi du temps jusqu'au jour de la résurrection. » Allah lui accorda ce délai. Alors il prononça un serment. « Puisque tu m'as laissé m'égarer, je les détournerai de ton droit chemin. Je viendrai à eux de toutes parts, et tu trouveras la plupart d'entre eux ingrats. » Ce ne serait pas un conflit visible, mais une lutte discrète, faite de suggestions, de doutes et d'illusions. Son objectif ? Atteindre les cœurs, non les corps. Il utiliserait l'orgueil, la jalousie, les désirs, la négligence et les distractions pour éloigner les descendants d'Adam du droit chemin. Ainsi débuta une nouvelle épreuve. L'ancien conflit des djinns appartenait au passé. Celui-ci, plus subtil, se déroulerait dans l'invisible. Rejeté, Iblis ne se repentit pas. Il rassembla autour de lui ceux qui partageaient sa voie. Certains djinns, marqués par le passé, se joignirent à lui, attirés par l'illusion de puissance ou par ressentiment. Ils devinrent les shayatines, des êtres engagés dans l'égarement, œuvrant à détourner les humains de la vérité. Ils agissent dans l'invisible, influencent les pensées, s'adaptent aux époques et aux cultures. Leur objectif reste le même, égarer, semer le doute et éloigner de la droiture. Mais face à cela, Allah n'a pas laissé l'humanité sans guidance. Des anges veillent, observent et inscrivent les actions. Chaque personne est accompagnée par des anges qui consignent ses paroles et ses actes. D'autres apportent protection et apaisement, renforcent la foi et soutiennent dans les moments difficiles. Puis vinrent les prophètes, d'Adam jusqu'à Muhammad, porteurs du message de vérité. Ils n'apportaient pas d'armée, mais une guidance, des révélations, des enseignements, des rappels. À chaque tentation correspond un rappel, à chaque erreur, une possibilité de revenir. Et enfin, le dernier messager, Muhammad, apporta le Coran, une lumière et une protection, un guide clair pour distinguer le vrai du faux. Ainsi, malgré les ruses et les tentations, la guidance reste accessible à ceux qui la recherchent sincèrement. La sourate Al-Baqarah éloigne les shayatines. Ayat al-Kursi devient une protection, récitée le matin et le soir. Les invocations, les formules simples comme dire « Bismillah » en entrant chez soi ou avant de manger, les ablutions avant de dormir, tout cela devient une véritable défense. L'islam apparaît ainsi comme un système complet de protection contre les suggestions, contre les influences invisibles, contre les failles du cœur et de l'esprit. Le prophète a enseigné comment préserver les maisons, les âmes et les pensées. Le rappel sincère d'Allah, la récitation du Coran rendent ces influences impuissantes face au cœur attaché à leur Seigneur. Pourtant, il persiste. Il n'a pas besoin de toutes les âmes, seulement d'un grand nombre,
Il guette les faiblesses, attend au croisement des désirs, des moments de baisse de foi, des cœurs distraits. Il agit comme un prédateur discret. Mais chaque réveil nocturne d'un croyant l'affaiblit. Chaque repentir sincère défait ses plans. La récitation réfléchie du Coran le repousse. Le jeûne, les larmes, les choix sincères vers la vérité sont autant de victoires pour la communauté d'Adam. Il patiente jusqu'au moment fixé, adaptant ses méthodes à chaque époque. La lutte reste la même, mais les formes changent. Le véritable champ de bataille est l'âme. Ces suggestions n'atteignent pas les oreilles, mais les cœurs. Elles s'insinuent dans la solitude, dans la tristesse, dans les désirs, dans l'ego et la peur. Elles guident subtilement ceux qui sont inattentifs, puis prennent de l'ampleur lorsque le rappel s'affaiblit. Mais Allah a accordé des moyens de protection. Le Coran, la prière, la Sunna. Ce ne sont pas seulement des enseignements, mais des protections lumineuses. Chaque personne est engagée dans cette épreuve, chaque jour étant une nouvelle étape. Cette lutte discrète traverse les générations, silencieuse mais constante. Elle ne se manifeste pas par des bruits, mais par des suggestions légères, comme un souffle imperceptible. L'objectif n'est pas de détruire ouvertement, mais de faire oublier. Oublier Allah, oublier le but, oublier le véritable ennemi. Le temps passe. Les prophètes sont venus puis repartis. Des civilisations se sont élevées puis ont disparu. Mais cette lutte n'a jamais cessé. Un dirigeant devient injuste, une famille se divise, un cœur se durcit. Souvent, cela commence par une suggestion discrète, presque invisible. Une idée acceptée devient une habitude, puis une chaîne difficile à briser. Ces influences sont nombreuses et s'adaptent. Elles ne sont pas toujours évidentes. Parfois, elles prennent la forme de distractions modernes, d'excès, d'oubli de soi, d'orgueil. Le même message revient. Tu n'as pas besoin d'obéir, tu es suffisant. Mais malgré cela, la lumière persiste. Des personnes sincères continuent de se rappeler Allah. La récitation du Coran repousse ces influences. Les larmes dans la prière apaisent le cœur. Une prosternation sincère dissipe les troubles. Même les actes simples deviennent des protections. Dire Bismillah avant de manger. Réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. Rester en état de pureté. Ce ne sont pas de simples habitudes, mais des moyens de se préserver. Souvent, les gens attribuent leurs difficultés uniquement aux circonstances ou à eux-mêmes, sans réfléchir aux influences invisibles. Le doute, l'oubli et la négligence deviennent alors des portes ouvertes. L'un des principaux moyens utilisés est de rendre le mal banal et le bien difficile. Ce qui est mauvais devient léger et ce qui est bénéfique semble contraignant. La chute ne commence pas par une rupture brutale, mais par une distraction, un retard dans la prière, une négligence, une petite arrogance, puis cela grandit. Mais la miséricorde d'Allah reste immense. Le Coran rappelle les générations passées, avertit et guide. Le prophète a expliqué les méthodes de ces influences. Elles apparaissent dans la colère, se renforcent dans l'impatience et grandissent avec l'orgueil. Elles circulent discrètement, cherchant des ouvertures. Mais il existe des moyens de fermer ces portes. Le jeûne, la prière, le rappel d'Allah, l'appel à la prière, la modestie et la sincérité. Même un enfant récitant une sourate peut repousser ces influences. Chaque acte sincère réduit leur impact. Elles s'adaptent, se manifestent dans tous les milieux, dans toutes les époques. Mais malgré cela, la vérité subsiste. Peu nombreux peut-être, mais constants, certains portent cette lumière. Elle peut être faible ou intense, mais elle ne s'éteint jamais. Les anges veillent, ils observent, notent les actions, accompagnent chaque être humain. Chaque parole, chaque geste, chaque intention est enregistrée.
La révélation, transmise autrefois, continue de vivre dans le cœur des croyants. Le Coran reste une source de guérison, de vérité dans le doute, d'espoir dans les difficultés et un rappel de l'origine de l'être humain. Les générations passent, mais cette réalité demeure. Puis viendra le jour où tout sera dévoilé. L'invisible deviendra apparent. Les suggestions cachées seront révélées. Les humains et les djinns seront rassemblés. Rien ne sera oublié. Ceux qui ont suivi ces suggestions reconnaîtront leur choix. Il leur sera dit qu'ils ont répondu à des appels sans y être contraints. Mais d'autres auront réussi. Leurs visages seront apaisés. Leurs actions seront lourdes de bien. Ils auront traversé cette épreuve, malgré leur faiblesse, en revenant toujours vers Allah. Ils auront résisté, chuté parfois, mais se seront relevés. Ils auront choisi la vérité, malgré les suggestions contraires. Les anges les accueilleront avec paix. Ils entreront dans un lieu de sérénité, libérés de toute inquiétude. Les suggestions auront disparu, le trouble n'existera plus. Ainsi se termine cette lutte invisible, par la justice, la miséricorde et la récompense de ceux qui ont persévéré face à l'ennemi discret. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.